Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est Yves Brunet, et tant pis si ça choque. Alors, je suis le troisième intervenant concernant le bilan de la saison 3, de la saison 2, pardon, de la chaîne Lolo le Barge, et je le dis, cette saison, c'était du caca boudin, et tant pis si ça choque, oui, je le dis, parce que Lolo le Barge, à chaque fois qu'il parle de moi, eh bien, se fout de ma gueule, oui, et il me fait passer pour un type qui lèche les bottes du pouvoir. Et pourtant, je m'inscris en faux, oui, car je ne suis pas un lèche-cul, comme il dit, du pouvoir, mais je suis tout simplement lucide sur les qualités exceptionnelles de la Macronie. Et je le dis, et tant pis si ça choque, j'ai voté Macron en 2017 et je revoterai Macron en 2022, en 2027, en 2032 et à l'infini s'il le faut. Et tant pis si ça choque, parce que pour moi, Manu Macron est le meilleur président de la République qu'on ait eu depuis Mendès France. Oui, je le dis. Manu Macron, c'est le meilleur. Vive Macron. Oh là, Macron. Alors, pour le bilan de cette saison 2, puisque je représente, j'anime la dernière partie de ce bilan, puisque à partir de la semaine prochaine, c'est le coup d'envoi de la saison 3, qui sera, à mon avis, encore pire et encore plus nul que la saison 2, eh bien, je vais vous parler j'ai choisi donc deux intervenants et un troisième qui fera la conclusion de cette vidéo stupide pour faire le bilan de cette saison. Comme vous le savez, je vais rejoindre LCI. Je rejoins LCI, je quitte BFM TV, BF Macron TV, pour rejoindre LCI, la chaîne d'information qui d'ailleurs projette de s'appeler LCD. Oui, la chaîne de désinformation, ou alors LCI comme la chaîne des influenceurs. Oui, car ça fait 3 ans que cette chaîne défend la Macronie, donc j'aurai ma place. Hein. Donc en résumé, quitter BFM TV pour rejoindre LCI, et ben pour moi c'est du pareil au même, puisque cette chaîne est macroniste. Alors, pour faire, j'aurai un collègue qui est une partie intégrante de l'effectif de la chaîne de LCI, c'est bien sûr David Pujadas. Alors, on va l'écouter immédiatement et on vous écoute David, et tant pis si ça choque. Merci Yves et bienvenue sur LCI. Alors, pour la saison 2, il y a eu une succession de débats tous aussi passionnants les uns que les autres. Le Covid, on a parlé aussi du Covid, et puis toujours et encore du Covid. Pour la saison 3, j'espère que nous aurons des débats tout aussi passionnés et divers et variés. Alors, en prévision, nous allons parler par exemple des masques contre le Covid, de la distanciation, c'est dur à dire, sociale contre le Covid. Bref, les gens disent qu'on en fait trop sur le Covid et que les journalistes sont en boucle dessus et que c'est obsessionnel. Alors, la réponse est oui, bien sûr. Pourtant, il s'est passé plein d'autres choses cette année, mais nous sommes obsédés par le Covid parce que le rôle des journalistes français, c'est de faire peur à la population et comptez sur nous pour la saison 3 de Le Barge de vous faire encore plus peur. Voilà, je vous rends l'antenne, Yves. Alors merci David, je le dis, et tant pis si ça choque. Alors maintenant, la deuxième intervenante, c'est Ruth Elkrieff. C'est une ancienne collègue de BF Macron TV. Et elle va donner son point de vue sur la saison 2, qui n'a pas été de tout repos pour elle, et elle va vous expliquer pourquoi. Alors,
À toi, Ruth, et tant pis si ça choque. Alors oui, la saison a été plutôt compliquée pour moi, puisque je suis depuis cette saison le souffre-douleur de Monsieur François Crapulot. Alors, tout d'abord, il m'a tapé dessus à coups de trique, il m'a obligé à me mettre nu et il m'a demandé de faire le chat et le cochon. Ensuite, il m'a dit, puisque tu es une sale chienne à la solde du macronisme, tu vas faire waf waf. Alors, j'ai fait waf waf. Il m'a mis des coups de pied dans le ventre. Il m'a aussi martyrisé horriblement. Il m'a tapé la tête contre une table à plusieurs reprises. Bref, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Je n'arrive même plus à sourire, comme ça. Enfin bref, cette saison a été fatigante. J'ai été blessé à la cheville, j'ai eu plusieurs côtes cassées. Là, en ce moment, il est recherché par la police, alors je peux un petit peu respirer, ce qui fait que je souffle un petit peu. Mais il m'a dit, ne t'en fais pas connasse, je vais revenir. Alors maintenant, je viens à BFM TV, la boule au ventre. J'attaque cette saison 3 avec une certaine appréhension, mais je resterai toujours, plus que jamais, et à n'importe quel prix, une macroniste. Vive Macron, vive ses ministres, et vive la République en marche. Voilà. Donc je suis malgré tout, malgré cette peur qui m'accable, eh bien je reste prête pour cette saison 3 de Lolo le Barge en espérant que ce sera la dernière. Comme ça j'arrêterai de me prendre des coups dans la gueule. Voilà. À vous Yves. Alors moi, je tenais à dire que s'en prendre de cette façon à Routel Krief, c'est proprement scandaleux. Oui, alors je m'adresse directement à Monsieur François Crapulot, vous méritez la peine de mort, je le dis, et tant pis si ça choque, parce que Routel Krief, tout comme moi, est une disciple de la Macronie, et la Macronie, c'est précieux, les gens qui participent activement à la République en marche et à la Macronie sont précieux comme des bijoux. Et on ne les traite pas comme cela. Voilà, c'est honteux, je tenais à le dire, et tant pis si ça choque. Voilà. Alors, pour terminer cette saison, pour clore cette saison, on va faire une conclusion avec Monsieur David Dusentier, vendeur de slip à la sauvette. Voilà. Alors, il va donner son avis sur cette saison en général et sur la crise financière et à venir qui est absolument magnifique. Oui, les politiciens et nous-mêmes l'avons fabriqué de toute avec soin pour que vous ayez la trouille et pour que vous ayez des vies de merde. Voilà, parce que comme disait Manu Macron, dans la vie, il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui ne sont rien. Et vous, vous n'êtes rien. Voilà, donc David Dusentier, allez-y. Quant à moi, je vous retrouve sur LCI. Et tant pis si ça choque. La vérité, qu'est-ce qui me casse les couilles, l'autre con, là? Hein? Brunet, t'es qu'un jbeb. La saison 2 de Lolo le Barge. Mais je m'en bats les couilles, moi j'ai d'autres soucis, moi. Hein? Moi, mon commerce, il a fermé. À cause de ce confinement de mes couilles. Oui, parfaitement. Mon commerce de slip. J'en vendais des slips, moi. Des slips kangourou, des slips à mon effigie. J'avais même créé des slips avec ma tronche dessus. Ouais, parfaitement. Bon, ça se vendait pas. Pourquoi? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas beau. Ah, je suis vachement beau comme mec. J'ai la classe en plus, moi. Va te faire enculer. Enfin bon, moi, à la saison 3, moi, je sais pas comment je vais faire pour trouver un commerce de slip. Hein. Je suis au chômage, moi. La vérité, David Dusentier au chômage. Mais c'est la merde. Vous comprenez, c'est la merde. Moi, cette saison 2, voilà ce que ça a fait. Ça m'a foutu dans la merde, dans le cacaboudin. Comment je vais faire pour vendre mes slips, moi? J'ai tout un stock, moi, qui me reste sur les bras.
Du coup, chez moi, j'ai foutu dans les placards. Mais moi, j'en ai marre, je gueule, moi, j'en ai plein le cul. Bah, c'est vrai, quoi. Alors, à la saison 3 dans le barge, je vais brader mes slips et vous avez intérêt de les acheter. La putain de ta race, va. Bon, en tout cas, j'espère qu'il y aura plus d'abonnés pour la saison 3, parce que le barge, c'est pareil, hein. C'est la crotte pour lui, c'est la merde. Ma parole, 37 abonnés, c'est la loose. Faut qu'il en ait plus, alors abonnez-vous à cette chaîne. Hein? Abonnez-vous à cette chaîne et vous aurez des slips gratuits. Ouais. Je suis prêt à les fourguer, moi, parce qu'il est généreux, David du Sentier. Voilà. Parce que moi, des slips, je sais faire que ça, moi. Des slips, des slips, des slips. Alors achetez-les, ok? Bon, allez, je vous laisse. C'est dimanche, faut que je me repose. David du Sentier, faut qu'il se repose. Allez, au revoir.